Salut les amis, on va parler de money management. Je l'ai déjà dit dans la formation Ultra Trading, j'en ai parlé un petit peu du money management et je vous dis que le plus important, c'est pas de savoir combien vous voulez gagner, c'est de savoir combien vous êtes prêt à perdre les amis. Donc, dans cette vidéo, elle va être courte mais elle va être brève. Prenez de quoi noter, stylo, parce que je vous ai préparé quelque chose qui va vous aider dans votre trading, qui va vous permettre de savoir comment ne pas cramer un compte rapidement et le conserver. Si vous êtes, parlons plus simple, vous êtes trader, vous avez des bases, vous avez un ratio qui est intéressant, vous avez des pertes comme tout le monde, mais vous avez des gains. Si on part sur une base d'un ratio de 1 pour 3 ou de 1 pour 5 en ratio de trade, ça veut dire que ton trade, ton SL, c'est 1 et ton gain, c'est 3 par exemple. Et que sur 10 trades, tu fais 7 bons et 3 pertes. Le but, c'est qu'à la fin, ton capital ne soit pas cramé, ne soit pas fini. Donc, si tu fais un compte sérieux et que tu vois comme ça, tu es bienvenu sur cette vidéo et let's go. Donc là, je suis sur MyFXBook, assez simple. MyFXBook, comme vous pouvez le voir juste là, MyFXBook. Vous irez dans Accueil, Calculatrice, Forex et Taille de position. Arrivé là, vous mettez votre période de devise. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre le Gold, XAU-UST. Devise du compte, s'il est en dollars, vous mettez en dollars. S'il est en JPI, s'il est en GBP, s'il est en euros, CAD, peu importe, AUD, on va le mettre en euros. Compte en euros. Et on va partir de la taille du compte de 500 euros. Et on va commencer avec un risque à 1%. Le stop loss 50 pips, donc je mets 500, c'est micro pips, et parce que l'or ne calcule pas pareil, donc 500, et OK, et j'ai fait calculer. Donc, si je pars du principe que mon SL est à 50 pips sur l'or, je vais vous montrer un exemple juste après, et que je vais risquer 1% avec un compte à 500 euros, je devrais mettre un lot, c'est écrit là, c'est calculé, de 0,01. Mon risque sur ce trade sera de 5 euros. Je sais que si je respecte et je mets bien à 50 pips, je risque de perdre 5 euros. Pour gagner au minimum 5 euros en 1 pour 1, 10 euros en 1 pour 2, 15 euros en 1 pour 3, etc., etc. Donc, quand vous avez ça, on va faire un petit exemple. On va aller sur l'or et euh, voilà, comme ceci. On a dit 50 pips. Donc là, on va essayer de prendre des chiffres ronds, vous allez voir, ce sera plus simple. Pour l'exemple, clac, 15 et 10. 10, voilà. Et on va le régler pile au chiffre rond, comme ça, on va être bien. Allez, 15 et j'ai dit 10. Voilà. Comme ça, on a bien les 50 pips de SL et le TP, on a dit qu'on va chercher on va voir juste après, du 1 pour 3 par exemple. Là, je suis à du 1 pour 273. 1 pour 3. C'est un exemple, hein. 1 pour 5, 1 pour 2, c'est moi qui choisis. Voilà, 1 pour 3, vous avez vu, ratio risque, récompense 3. Voilà, 1 pour 3. Disons que je vais chercher du 1 pour 3, mon ratio risque. À votre avis, combien avec 1%, on vient de le voir, je vais risquer 5 euros pour gagner combien? Ben, il suffit de prendre ces 1% qui sont là, ça fait 5 euros. Si je vais au bout de mon trade et qu'il va plus loin, tant mieux, eh ben, je prendrai 15 euros de bénéfice et avoir risqué 5 euros. Donc, si vous faites ça avec 1% sur un compte à 500 et que vous perdez, par exemple, ça peut arriver, 3 trades, donc vous perdez 15 euros sur 500, vous avez un compte à 15,75 et que vous gagnez 7 autres trades à 15 euros, vous êtes en positif. Et vos capital a grimpé, il n'est plus à 500 et à 500 et quelques, voire 600 peut-être et quelques. Vous comprenez un peu l'importance du money management. Avec 500 euros de départ, vous ne pouvez pas cramer un compte à 500 euros, même avec 10 pertes consécutives. Je vais les calculer, je vais vous dire ça direct.
par exemple, 5 fois 10 trades, vous perdez 50 euros en utilisant 1%. Ça veut dire que sur 500 euros, même si vous perdez 10 trades, vous allez perdre 50 euros. Et il vous restera toujours 450 euros pour continuer à trader et à bosser. Donc, même si tu débutes et que tu n'as pas les bases, et tu respectes ce principe, hein, après peut-être que tu mettras moins de pips, 50 pips que c'est l'or, j'ai été large, mais si tu vas sur un autre actif, le Forex, par exemple, ce sera beaucoup moins gros en pips, ce sera peut-être du 30 pips, du 20 pips en SL, voire 40, allez, ou 80, ça dépend, tu peux faire, tu peux gérer même jusqu'à 100 pips, c'est toi qui vois, hein, comment ton style de trading, c'est du swing ou quoi, mais quoi qu'il arrive, tu ne crameras pas ton capital. On va faire le même exemple en partant, bien sûr, de 3%. Et tout ça, vous pourrez le noter. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un petit tuto. Tout est écrit. Combien je gagne, combien je perds, de 1 à 5. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Tout est écrit. Juste à noter. Après, je laisserai l'écran tourner de 3 minutes, histoire que vous puissiez noter. Donc, toujours 3%. Stop loss 50 pips. OK, 500 euros. OK, calculé. 2 secondes, c'est fait. Donc, 0,03, 15 euros. Pareil. Donc là, c'est 3%. Le trade équivaut à 3% la position. Ça veut dire que la zone de SL là, c'est 1 pour 3, mais ça équivaut à 3% et non les 1%. Donc ce SL là qui équivaut à 3% veut dire que euh, c'est 3% égal à 15 euros, comme on a vu. Donc, pour savoir combien je vais toucher, je sais que 15 euros, je suis prêt à perdre, mais que si ça passe, je gagnerai 45 euros. OK? Pareil, dans le même calcul, on va calculer pour savoir combien vous pouvez perdre sur 10 trades. 15 fois 10 est égal à 150 euros. Ça veut dire que si vous perdez 10 trades avec 3% par trade, vous allez perdre 150 euros sur les 10 trades perdus d'affilée. Si vous perdez 10 trades d'affilée, faites une pause, remettez-vous en question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Si vous savez trader, ce n'est pas possible de perdre 10 trades d'affilée. On est d'accord? 2, 3 trades, 4 trades, il faut faire une pause. Faites une pause, vous revenez le lendemain, et puis basta. Vous reprenez les bases, tout ira bien. Mais si vous faites 10 trades d'affilée, c'est qu'il y a un problème. Normalement, 3, 4 trades, oh, ça arrive, ça arrive. Mais 15, 10 trades d'affilée, ça n'arrive pas. Et malgré ça, si vous perdez 10 trades d'affilée, vous ne cramez pas votre capital. Il vous restera toujours 350 euros pour repartir. Pareil, on va continuer dans le même exemple. On repasse sur la théorie, sur MyFXBook. Et là, on va risquer 5%. Aïe, 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 aïe. Calculé, ce sera un lot de 0,05. 5%, 25 euros. Là, par contre, c'est un peu plus conséquent. 25 euros, vous risquez par trade. Donc, ce 1% là, en réalité, est égal maintenant à 5%. Donc, ces 5% est égal à 25 euros. Donc, c'est 25 euros à 50 pips. Si vous gagnez le 1 pour 3, ça fera 75 euros. On va faire le calcul, toujours. Combien vous allez perdre si, tac, 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 75, non, 75, je raconte moi. 25, pardon. 25 fois 10 égale à 250 euros. Vous allez perdre 250 euros de votre capital. Vous allez perdre la moitié de votre capital. Mais votre compte ne sera pas cramé. Et pourtant, vous aurez perdu 10 trades d'affilée, bien sûr. OK? Donc, respectez votre money management. Je vais vous montrer maintenant, en gros, voilà, j'ai préparé, tac, 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 ça pour vous. Attendez, bougez pas. Tac, 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 tac.
tac, en gros, je vais préparer un petit tableur, mais tout s'est déplacé. Ne t'inquiétez pas, je vais tout retrouver. Ok, voilà. Alors, je vous avais préparé ça. Vous voyez, c'est pas facile. Ok, voilà. Donc là, vous avez tout. Vous pouvez noter, profiter pour noter. Je vais laisser l'écran comme ça 2 3 minutes. Profitez pour noter. Pour l'instant, je vais faire ma petite pub. Donc, prenez un cahier, stylo ou un petit bouquin dans votre portable, vous notez tout ça et vous mettez arrêt sur image s'il faut et vous notez. Donc, toujours penser money management, ce qui va faire que votre capital, vous n'allez pas cramer votre compte. En réalité, sur du long terme, vous ne cramerez pas votre compte. Donc, voilà. En attendant, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. La petite cloche de notification, mettez un petit like, mettez un petit j'aime si vous avez kiffé cette vidéo. Et pensez à soutenir la communauté. Faites tourner cette vidéo au max. Je pense que ça peut aider beaucoup de traders, beaucoup de particuliers, beaucoup de traders qui débutent, ceux qui commencent. C'est un gain de temps. Faites une capture d'écran s'il faut. C'est un gain de temps. Et ça va vous aider énormément dans votre trading. Et normalement, si vous respectez ça, même si vous allez jusqu'à 5%, à partir de 500 euros, vous ne cramerez pas votre capital. Au pire, vous cramerez la moitié de votre capital et là, il faudra dire stop, j'arrête les conneries, je recommence, je repars sur le jeu 1% ou sur le jeu 3% et je me concentre différemment rien qu'avec le gold ou sur le forex ou sur autre chose. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je te laisse l'écran en 2 3 minutes avec une petite musique, pourquoi pas. Et je te dis à la prochaine.